Voilà, c'était des messieurs dames bien gentils, sont adressés par moi par email. Il y a des... Est-ce que vous voudriez bien tester une invention révolutionnaire? Moi, je leur dis tout d'abord, vous savez de révolutionnaire aujourd'hui. Qui y a de révolutionnaire? Si, vous allez voir. Ils me disent, moi je dis nous, la littérature, c'est des choses qui remontent à si loin. Justement, qu'ils me disent, une invention révolutionnaire qui touche à l'origine même de votre écriture. Je dis, bon, il y a quelque chose à payer. Il m'a dit, non, on vous l'envoie, vous l'essayez, vous faites une vidéo si vous voulez, si c'est bien, vous le dites, si c'est pas bien, vous le dites. Mais nous, on a confiance. On vous l'envoie, c'est tout petit. Débrouillez-vous avec. Et je viens de le recevoir. Une invention révolutionnaire, qui disent. Comme si une invention révolutionnaire, ça pouvait tenir juste dans du comme ça. Moi, je veux bien. Ce qui n'est pas révolutionnaire, c'est la façon dont on te l'envoie. Un livre. Si tu crois qu'un livre c'est révolutionnaire, Édouard Levé, inédit. Ah, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Et alors quoi? C'est encore plus léger, c'est encore plus petit. Vous croyez que ce serait ça, leur invention révolutionnaire? De toute façon, ils mettent toujours que du plastique. Qu'est-ce qu'on en a à faire du plastique? Puis une boîte, puis des boîtes. Les boîtes, moins c'est du luxe dedans, plus la boîte c'est du luxe. Ça se tire comme ça. Comme un trombone à coulisses. Oh! Il y a un fil. Ça, les fils, on les garde, mais on en a toujours un peu trop. Et encore un plastique. Ah, celui-là, c'est autre chose. Ça s'enlève comme... Non, ça s'enlève pas. Faut croire qu'on le tire encore comme ça. Des fois... C'est un peu pour faire durer le plaisir plus longtemps qu'ils font des choses un peu compliquées. Non. Résultat, tout ça, ça a servi une fois. Une invention révolutionnaire. Faut que je vous explique. Est-ce que tous les peuples ont inventé l'écriture? Non. Est-ce que tous les peuples ont inventé le langage? On peut dire que oui, on peut dire que non. Allez dans ces vieilles grottes aborigènes. Pure iconographie, pur langage-image. Langage-image, mais image, pas langue. Images qui disent les mythologies, qui disent les rituels, qui disent les injonctions, peut-être les généalogies. Qui sait? Les communications avec d'autres mondes. Qui sait? Peut-être qu'ils s'en sont passés, eux, de la langue. La langue orale. Tu fais un son, le corps fait un son, le son montre ceci maison, ceci animal, et tu différencies les animaux, bœuf et tigre et chameau, lapin. Et combien se sont débrouillés avec ça? Et puis l'image vient. L'image, elle fait le A avec ses petites cornes de taureau. C'est à la fois le taureau et c'est à la fois l'image qui représente le taureau. Le B, bête, c'est évidemment celui qui va le suivre dans l'alphabet. C'est la maison. Le C, c'est la bosse du chameau. Il y a peu de distance avec ce que je nomme avec la bouche et l'image qui le représente. Alors ça s'assemble et voilà une langue. Certaines civilisations ont continué avec ces images à combiner de la langue qui même dit la complexité d'aujourd'hui. Est-ce que c'était moins complexe à l'époque? Certainement pas. La peur était la même. Qu'est-ce que tu veux chercher d'autre?
Et puis ces images, c'était lent, c'était lent. Tu les fais avec un petit style, disons comme ça. Quelqu'un, un génie, il s'appelait comment? On n'a jamais su. À l'idée de tailler le roseau en biais. Tu appuies, triangle, oblique, trait, trait, triangle. Les petites images deviennent des choses abstraites. On ne sait pas comment il s'appelait, mais celui qui a fait le rapport de la vitesse à ces dessins s'appelait Italo Calvino. C'était un Italien qui vivait à Paris lors d'une exposition sur l'écriture en Mésopotamie vers 1972-1974. Merci Italo Calvino. Et cette écriture iconique qui s'invente vers moins 2500 par la vitesse et cette chose binaire, trait, triangle. Comme ça va plus vite, eh bien, voilà des lettres. Et là, c'est révolutionnaire. Pourquoi? On me donne une table des lettres. Tu veux bien les tables de multiplication? Voici des lettres. Mais ils m'ont dit, cherche, regarde. Les lettres font du bruit. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous intéresse quoi? Figure-toi qu'avec ces lettres, on peut composer des mots. Tu prends le M qui est la lettre M et tu prends le O qui est la lettre O, tu fais mot. Est-ce que c'est le mot qui est un mot? Non, parce qu'il faut rajouter le mot avec un T, tu fais M-O-T et à ce moment-là, tu as un mot motte. Le T, on ne sait pas pourquoi il est là, c'est le T qui dit mot ici veut dire mot. Ça a l'air simple. Alors, regardez Brisset. Brisset est allé beaucoup plus loin dans ces explications-là. On est tous de modestes élèves de Brisset. Mais quel mystère! Voici qu'avec ces petites touches dont chacune est une abstraction, qu'on peut recomposer des concepts. Je dis image, je prends I-M-A-G-E et j'ai le mot image. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus compliqué, I-M-A-G-E que image. Oui, mais ils m'ont dit, tu peux aller très très vite. Je dis, mais ça sert à quoi de faire ça? Ça parle pas. Et d'ici, ça parle. Comment on écrit aujourd'hui de nos jours? Vous le savez bien comment on écrit aujourd'hui de nos jours. On parle là, je dis image et je vois le mot image qui se dessine et voilà l'écrit des écrans. Eh bien là, même plus besoin de parler, ils m'ont dit, juste avec tes doigts, tu n'as même pas besoin de regarder. Tu le prends ici, tes lettres et ton corps. Et ça écrit où? J'ai dit, je vois rien qui sort. Mais ils m'ont dit, mais non, mais regarde, ça va se mettre là sur tes écrans. Ah, j'ai dit, mais mes écrans, ils ont besoin que on fasse autrement que leur dire, je parle et l'écran écrit parle. Il me dit, mais essaye. Tu vas réinventer le silence des lettres. Tu vas inventer que le mot est silence. Mais j'ai dit, mais c'est rien que des petits dessins de lettres qui vont sur l'écran fabriquer des dessins de lettres. Ils m'ont dit, tout est mystère si c'est littérature. Et je leur ai dit, alors avec ces tout petits dessins de lettres, si j'écris le K là, ici, il sert à quoi le K, j'ai dit? Tu verras, ils m'ont dit, j'ai essayé. K, A... J'ai mis F parce que c'est mon nom, K-A-F, puis encore K, puis encore A. Ça m'a fait l'écran, il m'a dit Kafka. 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 Mais Kafka, qu'est-ce que ce nom contient? Ils m'ont dit, mais il contient tous les livres, il contient toutes les histoires, il contient toute la vie, il contient son visage de Kafka. Et je leur ai dit, mais alors, avec ce tout petit truc-là de plastique, on peut faire des idées, on peut faire des livres. Ils m'ont dit, compte le nombre de lettres. Compte pour chaque lettre
le nombre de combinaisons que tu peux faire avec la lettre suivante, sans compter les majuscules et les options. C'est infini, ils m'ont dit. Je leur dis, moi j'ai lu Jorge Luis Borges, je sais que ce n'est pas infini. On peut installer une combinaison de toutes ces lettres et tu retrouveras tout ce qui a été écrit. Ah ouais, mais tu vas t'amuser pour le retrouver, qu'ils m'ont dit. Ça paraît simple, j'ai dit. Mais si c'était un monde double, si votre truc là, ça se déplie d'un côté ou de l'autre côté, tu as le monde du haut, le monde d'en bas, tu as le monde de la nuit, tu as le monde du jour. Les lettres, ça fait peur, j'ai dit. Ils m'ont dit, mais pour ça qu'on a fabriqué ça, pour entrer dans la peur. Je leur ai dit, est-ce que t'es sûr qu'on a envie d'entrer dans la peur? Est-ce que t'as le choix? Ils m'ont dit, je vais l'essayer quand même. Leur histoire. Et vous imaginez un monde où on pourrait jouer qu'avec ces lettres, on pourrait se les écrire sur soi, et là on écrirait comme ça, et ce serait que ces abstractions dessinées qu'on dit être des lettres qui deviendraient langage, qui deviendraient histoire. Et la poésie, tu l'as fait comment? J'ai dit. Ils m'ont dit, nous on peut pas tout faire. Nous on a fait ça. Et pour le reste, débrouille-toi. Je leur ai dit, Stéphane Mallarmé, basse de basalte et de lave, même les échos esclaves d'une trompe sans vertu, tu le sais, écume, mais y bave. Elles m'ont dit, vas-y, basse de basalte et de lave, aligne pas même les échos esclaves d'une trompe sans vertu, tu le sais, écume, mais y bave même les... Je suis arrivé. Je vais m'y essayer. Mais je me demande si c'est pas vraiment une bonne idée. Leur affaire. Une table à lettres. Fallait y penser. Il y a de l'infini là-dedans. Peut-être. Je crois que j'aurais dit que maintenant qu'on a ça, faudrait reprendre toute la littérature à zéro. Si tu veux, tout le monde dit. Tu penses à tous tes livres. Tu les recopies. Tous tes livres sont dans tes doigts. Avec ça, bien que vous en aurez du succès, je te dis. On y compte bien. Si mystérieux. Et l'écriture. Quand même.